mot chaleureux de bienvenue à tous nos honorables invités. Nous vous remercions pour cet intérêt que vous avez bien voulu apporter à cette cérémonie par votre présence. Chers hommes de Dieu, en vos rangs et grades, Monsieur le représentant du CQ 119 de ce quartier Chibaba, Mesdames et Messieurs, distingués invités, recevez mes vives salutations. C'est un plaisir pour nous de vous voir nombreux, réunis aujourd'hui à l'occasion du vernissage du livre de l'homme de Dieu, l'apôtre Habib Boiti, et vous souhaite à tous les bienvenus ici, dans le temple de l'église Centre de rassemblement chrétien, qui abrite cette cérémonie du vernissage du livre intitulé « La vraie notion du Père spirituel ». Ce livre est donc le résultat tout d'abord d'une passion qui est l'écriture. Le fruit des temps de méditation, de réflexion et de consécration. Le résultat des temps de prière, car l'objectif principal est l'édification de tous, quelle qu'en soit son appartenance religieuse, sociale et le genre. Chaque phrase, chaque mot, chaque paragraphe ont été écrits avec amour et dévouement. Ce jour, donc 9 novembre 2024, marque le début d'une nouvelle dispensation pour l'homme de Dieu qui dépose ses bagages officiellement dans l'univers de la littérature et de l'écriture. Nous allons accueillir Merci. Merci beaucoup et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Alors, le bonheur ce matin est tellement grand et immense de nous retrouver dans cette belle salle pour vous présenter de manière succincte et brève ce qui sera l'ossature de ce grand ouvrage de l'écrivain, homme de Dieu, homme de lettres, homme de parole et homme des actes en la personne de l'apôtre Habib Boiti. Ce livre que je tiens entre mes mains, que vous allez bientôt vous en procurer, dans quelques minutes, est un assemblage des vérités évidentes. L'écrivain Habib Boiti a mis en place un assemblage des vérités évidentes, des vérités absolues et des vérités indéniables. Les vérités qui sont écrites dans ces livres sont indéniables. Ce sont des choses très pratiques, très palpables, que personne ne pourra dénier ou renier ces vérités. Ici se trouve dans ce livre une interaction entre la filiation et la paternité spirituelle. Donc les trois tests du lien qui existe entre les pères et les fils. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. Ce livre découle des dividendes proportionnés à la nature des relations qui doivent être entretenues d'autre part, de la part des pères et de l'autre côté des fils. C'est que ce soit dans le ministère ou que ce soit dans la marche chrétienne de façon quotidienne, ces livres nous donnent des dividendes ou des bénéfices spirituels qui nous amènera à récolter des résultats exponentiels si nous voulons mener une vie chrétienne ou un ministère chrétien excellent, épanouissant et réussi. Mettre par écrit. Il aurait pu enseigner cela comme il a déjà enseigné plusieurs fois sur la notion du Père spirituel, mais les paroles s'envolent et les écrits restent. Son amour pour l'excellence des uns et des autres a voulu qu'il partage avec nous
cette expérience de façon pérenne, de façon garantie, que même si lui, il peut passer, mais plusieurs années, disons plusieurs siècles plus tard, on parlera encore non seulement de l'apôtre Habib Boiti, mais de l'écrivain congolais Habib Bertrand Poiti. 7. Apôtre de ministère, c'est ce qu'il est. Président fondateur de l'Église Centre de Rassemblement Chrétien, qui compte présentement, comme nous venons d'entendre, dans le territoire national, plusieurs assemblées dont le siège est situé à Pointe-Noire, République du Congo. Et c'est ici nous sommes. Marié à sa merveilleuse épouse Dutricia Poiti, il accomplit chaque année plusieurs œuvres caritatives en faveur des orphelins, des veuves, des démunis et des personnes vulnérables. L'apôtre Habib Bertrand Poiti est père de 3 enfants, Déborah, Jaël et Emmanuel. Ensemble, ils sont parents de plusieurs personnes partout dans le monde. Il est responsable du ministère de guérison dénommé Bonjour de guérison, dont la nature est de sauver les âmes et les familles de la terre par l'évangile de foi en Jésus-Christ à travers les soirées des miracles, des croisades d'évangélisation et faire d'elle une génération de champions. Nous allons avoir maintenant l'honneur de recevoir sur ce plateau l'écrivain apôtre Habib Bertrand Poiti sous nos acclamations. L'élégance de sa forme fait aussi l'élégance de son écriture. Wow. Je vous appelle ce matin Papa Habib. Papa Habib, bonjour. Bonjour, évangéliste écrivain. Merci d'abord, de premier abord, mes vives félicitations pour ces grands ouvrages. Merci, merci beaucoup. Et ma prière est que cet ouvrage soit un best-seller qui sera vendu au travers le monde tout entier. Merci beaucoup. Alors, j'ai parcouru ces livres. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces livres? Quelle est la source de votre inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre sur plume ces belles phrases que j'ai savourées avec grande curiosité? Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes, toutes les autorités, les hommes de Dieu ici rassemblés qui nous font l'honneur par leur présence de donner un sens à ce vernissage du livre. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour répondre à votre question, l'inspiration est venue d'un constat flagrant au niveau ecclésiastique, précisément. Et le constat est que je m'étais aperçu que la notion du Père n'était pas bien perçue au niveau des enfants de Dieu. Et cela suscite souvent un tohu-bohu. Il y a un véritable tohu-bohu à ce sujet. Et à force de parcourir les Écritures, à force de chercher à comprendre, poser des questions aussi à mon père spirituel, l'apôtre William Bassa, qui est là et que nous avons honoré tout à l'heure, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Et comme vous avez su le dire tout à l'heure, ce livre est non seulement le partage d'une connaissance, mais aussi des expériences vécues. Voilà pourquoi il a un caractère narratif. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de se servir d'un constat aveugleux et amer
pour en tirer des leçons, des enseignements, et aussi pour permettre à plusieurs générations, pas seulement la nôtre, mais même les générations à venir vont bénéficier et de mieux vivre dans cette relation père et fils. Merci. Il y a un adage qui dit « Celui qui n'a pas de père a perdu ses repères. » Et s'il a perdu ses repères, il devient ou il deviendra certain. Lakisi mokolo ya lelo etali notion ya malamu ya tata ya molimo ezali buku ya les mots sont tellement compétents pour résoudre cette situation. Je l'espère. Je l'espère. Parce que si on n'espère pas, ça ne sert pas de résoudre.